Si tu souhaites augmenter ta technique mais que tu es freiné par ton cardio, par ta condition physique, tu ne peux plus te permettre de courir 1 heure, 2 heures. Ça ne marche pas comme ça n'a jamais marché comme ça. D'ailleurs aussi pareil, si tu veux avoir une bonne puissance de frappe, avoir du punch, tu ne peux pas trouver des solutions en portant des grosses charges. Tu n'y arriveras jamais et au contraire, tu vas baisser justement en intensité de coup. Conseille vraiment de rester jusqu'à la fin. Cette grosse vidéo va te permettre de comprendre comment augmenter ta condition physique. Justement, ne pas avoir de limite dans tes efforts sous le ring. Pouvoir accroître ton imagination et pouvoir l'exercer sur le ring réellement. Bien souvent, on est souvent justement freiné entre ce que l'on souhaite faire sur le ring et ce que l'on peut faire sur le ring. Et justement, je vais te donner des solutions pour te permettre justement d'avoir une condition physique d'acier pour pouvoir justement t'exercer comme un fou sur le ring. Je me présente, c'est Chinois. J'ai une chaîne qui s'appelle Rican, c'est une chaîne sur la boxe. Et dans cette vidéo, justement, on va parler de la condition physique et de la préparation physique pour le combat, pour le fight. Et en fait, dans cette vidéo, mon but de cette vidéo est justement de permettre d'avoir une condition physique optimale grâce à des simples routines qui te permettront justement d'être plus efficace sur le ring. Il faut se dire que même si tu es débutant, même si en fait un débutant et un boxeur plus expérimenté se doivent d'avoir une bonne condition physique, car bien souvent, en fait, même pour un simple entraînement, une mauvaise condition physique ne nous permet pas de justement de nous exercer de façon optimale. La mauvaise condition physique nous freine. D'ailleurs, j'ai plusieurs questions à te poser. Est-ce que tu te sens freiné justement par ta condition physique? Est-ce que tu sens que tu ne peux pas développer ton plus haut potentiel sur le ring parce que tu sens que ton souffle te bloque? D'ailleurs, cela n'était jamais arrivé d'avoir cette impression d'être totalement mou lors d'un combat et une impression d'être mollasson, d'avoir des coups trop mous et ne pas sentir le réel impact, la vraie ténacité de ton corps. Question à te poser. Aimerais-tu comprendre comment avoir une condition physique à toute épreuve? Aimerais-tu connaître des méthodes et des techniques pour perdre du poids facilement sans être fatigué sur le ring? Aimerais-tu surtout avoir la possibilité d'avoir une très bonne condition physique pour te permettre justement d'avoir plus confiance en toi lors de tes combats ou lors de tes entraînements? Reste branché jusqu'à la fin. Vraiment les dernières techniques que je vais te proposer vont vraiment te permettre de changer de point de vue par rapport à ta préparation physique. Et la préparation physique, c'est vraiment l'une des choses assez cachées par rapport à la boxe et par rapport à tout type de sport de combat. Lorsqu'on commence la boxe anglaise, on a tendance à croire que il suffit simplement aller dans la salle, faire du sparring, faire du sac de frappe et voilà, on peut faire un combat. On peut aussi augmenter son niveau, mais en fait, dès qu'on arrive dans la salle de boxe, on s'aperçoit qu'il faut quelque chose d'autre pour justement augmenter son niveau. Mais lorsqu'on commence à comprendre ce sport, on s'aperçoit qu'il faut un travail autre justement pour augmenter de niveau. Il ne faut pas se leurrer, pour faire des tonnes de mouvements, il te faut un cardio, une bonne condition physique. Il faut voir le cardio, la condition physique comme le carburant. Pour qu'une fusée puisse s'envoler dans l'espace, il faut un max de kérosène et ta condition physique, ton cardio, ton souffle et ta colonne vertébrale vers l'excellence, vers ta possibilité justement d'augmenter ton niveau. Et c'est une chose qu'on apprend en fait très rapidement. Je sais pas si tu as eu l'occasion de faire une semaine sans aller dans une salle de boxe et tu t'aperçois que juste le fait de pas être dans ta salle de boxe pendant une semaine, tu t'aperçois que ton souffle et, euh, s'effondrer rapidement. D'ailleurs, il y a vraiment des tonnes de techniques que je vais t'expliquer aujourd'hui qui vont te permettre justement d'avoir une base très solide qui ne partira pas à moindre d'absence d'une semaine dans la salle de boxe. La chose que je vais te dire, c'est si tu ne comprends pas justement les phases pour avoir une bonne condition physique,
ce n'est pas forcément de ta faute. Bien souvent, en fait, ça dépend des salles, mais il y a des salles qui ne se focalisent pas forcément sur leur boxeur. Surtout si tu viens de commencer la boxe, tu es certainement en boxe loisir et le but de la boxe loisir, c'est vraiment simplement de te permettre d'avoir une bonne condition physique dans la salle, mais pas hors de la salle, car le but n'est pas forcément que tu fasses des combats. Donc on t'explique pas forcément la manœuvre à suivre justement pour avoir une bonne condition physique, vu qu'on n'est pas lié à t'amener à faire un combat. La chose aussi, ce qui est importante, c'est que il y a un mindset qu'il faut que tu aies, c'est que si tu souhaites justement arriver au niveau amateur et que tu es en niveau loisir, il faut vraiment que tu te dises que mentalement et même physiquement, il faut déjà que tu aies les habitudes d'un boxeur amateur. Ça te permettra d'une part d'avoir une sorte de rage intérieure qui te permettra d'évoluer plus rapidement que tes collègues, et deuxième part, ça te permettra, euh, on va dire qu'il y a une sorte de deux yeux, il y a une sorte d'aura qui en fait qui montrera au professeur que tu es hyper motivé, et deuxième part, quand tu iras en boxe amateur, si c'est vraiment ta volonté, et ben tu auras déjà en fait déjà le processus, le mental et aussi la condition physique pour justement te confronter directement à des boxeurs amateurs qui sont là avant toi. Il y a une grande quantité de contenu euh, sur le net qui ne sont pas forcément adaptés à la boxe ou au sport de combat, et cela nous embrouille un peu l'esprit. C'est vraiment difficile, via la grosse masse d'informations que tu peux avoir, choisir la bonne information. D'ailleurs, je me suis présenté, je vais me présenter un peu plus précisément. Si tu ne me connais pas, c'est Chinois. On me prénomme Chinois dans une chaîne qui s'appelle Ricans. Cette chaîne est suivie par plus de 40 000 warriors, comme j'aime bien dire, des guerreros, qui ont une volonté d'augmenter leur niveau au combat pour gagner en confiance en eux, mais surtout pour gagner des victoires. Je te parle de conditions physiques car récemment j'ai fait un combat à main nue qui a valu que je remonte sur le ring après 8 années d'inactivité. Quand je dis 8 années d'inactivité, c'est que je m'entraînais quelque peu. J'étais toujours dans le monde de la boxe, je fais des vidéos, donc voilà, je m'entraînais, mais je n'étais pas monté sur un ring comme compétiteur, on va dire. J'étais toujours pratiquant, mais pas compétiteur, plus compétiteur plutôt. Et donc, je me suis donné comme volonté justement de monter sur le ring, et en 6 mois sur une nouvelle discipline qui est la boxe main nue. Et pour ce combat, j'ai dû perdre 6 kilos. Donc, cela m'a valu de justement faire une préparation physique adaptée à ce sport de combat qui est très 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 brutal. D'ailleurs, par la suite, à la suite de ce combat que j'ai remporté avant la limite par abandon, il y a bon nombre de personnes qui m'ont demandé comment on pouvait s'inscrire pour faire ce combat. Et c'est une chose que je ne conseillerais pas forcément aux personnes qui n'ont jamais effectué de combat, qui n'ont pas forcément d'expérience de combat, car je parle même en termes de préparation physique, c'est vraiment important de bien se préparer pour de lourds combats, en sachant que mon adversaire avait plus de 40 combats en MMA. C'est une chose vraiment que, comme j'ai pu le dire, quand on commence les sports de combat, on n'a pas comment dire, cette grande compréhension de comment se préparer pour un fight. Il faut dire que bien souvent, et même moi ça m'est arrivé pour ce combat-là, on a une imagination débordante, on se dit qu'on peut effectuer tel coup, on va faire ça, on va s'esquiver comme ça, et tac tac tac, on s'imagine toutes les choses en notre faveur. De toute façon, vaut mieux que tu penses les choses en ta faveur que en la faveur de ton adversaire, car déjà mentalement ça va un peu te détruire. Le fait de t'imaginer justement gagner ou autre, c'est vraiment une chose très importante. Mais néanmoins, on s'aperçoit dans le ring que déjà mentalement on est pesé. Tu vois, mentalement, il y a une charge mentale qui nous pèse et qui nous affaiblit. Il y a par la suite une charge physique, comment dire, lorsque tu prends un coup au visage, en fait, ça te diminue physiquement. De même que lorsque tu envoies des coups dans le vent,
tout est diminué et tu t'aperçois que bien souvent ta condition physique s'abaisse assez rapidement durant un combat. Et si tu n'as jamais fait de combat auparavant, c'est pas forcément des choses qu'on te dit dans ta salle de boxe. Et aussi par rapport à la préparation physique, c'est parfois, surtout à nos débuts, on peut être lâché à l'abandon lorsqu'on veut se préparer, être plus optimal sur le ring. C'est des choses qui arrivent souvent, même au niveau de la nutrition. C'est vraiment un boxeur et vraiment en général un très gros autodidacte. Je te parle de ça, j'ai 15 années dans le monde de la boxe, donc je connais très très bien cela. Pourquoi on n'est pas suivi, je ne sais pas, mais je pense que c'est comme une façon de faire ses preuves. Il faut que tu fasses tes preuves pour qu'on puisse justement t'encadrer par la suite. C'est peut-être une façon de voir la chose. Après, il y a des clubs où je peux voir où les jeunes sont beaucoup encadrés, mais en fait, ça dépend vraiment des clubs. Il y a aussi le côté parfois un peu clan, c'est-à-dire qu'il y a les clans des anciens, et pour te greffer au clan des anciens, si t'es nouveau, il faut un certain temps, et donc on te lâche un peu à l'abandon pour voir si vraiment t'en veux vraiment, et c'est parfois, comme j'ai pu le dire, très difficile de trouver des solutions pour être sur le ring avec une très très bonne condition physique et surtout aussi mentale, ce qui est très important. D'ailleurs, je vais te dire 4 choses qui seront très importantes justement pour augmenter ta condition physique sur le ring et surtout te permettre d'avoir une condition physique, un souffle qui te permettront justement d'augmenter ta technique tout au long de ta préparation, même si tu n'as pas de combat à venir. Vraiment, il faut vraiment te mettre dans la tête que si tu souhaites augmenter ton niveau, ta technique en boxe, il te faudra impérativement augmenter ta condition physique. C'est une condition sine qua non. La chose importante à te dire, c'est qu'il faudra vraiment jouer ta préparation physique sur des oscillations de rythme. On va dire que la boxe, c'est pas un sport linéaire, c'est-à-dire que c'est pas un sport avec un effort constant et pareil. C'est toujours une montée de rythme, une descente de rythme, une montée de rythme, une descente de rythme. Ça effectue comme une sorte des petites collines, parfois des grandes montagnes, quoi. Et il faudra vraiment jouer vraiment sur des efforts rapides, efforts lents, efforts rapides, efforts lents. Seul principe te permettra vraiment de comprendre que la boxe, comme disait un de mes profs, ce n'est pas faire du cyclisme. Le cyclisme, bon, il y a parfois des grandes accélérations au cyclisme, mais bien souvent, c'est sur 20 km, les gars effectuent une cadence rapide, mais linéaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours le même rythme, mais ça peut être très très rapide aussi. Mais en boxe, tu peux faire du surplace et tout d'un coup faire une action super rapide pour par la suite faire du surplace. Donc voilà, il faut vraiment que tu bases ta condition physique, ta préparation physique sur des oscillations de rythme. De même qu'il y a une chose très importante aussi, c'est j'aime bien dire que le boxeur est un iceberg, c'est-à-dire que le boxeur a toute sa puissance de frappe, tout l'envoi de ses coups est vraiment basé sur ses appuis et non sur ses points. Tout jeune boxeur a tendance à focaliser ses efforts uniquement sur le haut de son corps, malgré le fait qu'il devrait plutôt focaliser ses efforts avant tout pour frapper avec ses appuis, c'est-à-dire ses pieds et ses hanches par la suite, et voilà, le buste et à la fin les poings. C'est vraiment, faut te dire qu'il y a une grande différence entre l'envoi d'un coup fait par un boxeur plus expérimenté et un boxeur débutant. Et ils n'ont pas, on va dire, la même symbiose du corps. Ils n'envoient pas les coups avec les mêmes parties du corps. Et il faut vraiment voir cela aussi par exemple, pour ta musculation. J'aime bien dire que la plupart des gens, des mecs, ont tendance à focaliser leur effort sur leur pec, à effectuer par exemple développé couché et tout ce qui est en haut. Et néanmoins, en fait, inconsciemment, déjà c'est pour se donner déjà un bon galbe en termes de physique. Par exemple pour les meufs, c'est simple, tu vois, ça permet d'avoir
tu vois, tu connais quoi. Ça permet de montrer qu'on est là, quoi. Inconsciemment aussi, il faut nous dire que inconsciemment, on croit que ça nous permettra de frapper plus durement. Néanmoins, si tu veux vraiment baser ta musculation uniquement pour frapper durement, je te conseillerais plutôt de redescendre ta musculation plus vers les jambes, vers ta sangle abdominale, mais après toujours rester sur le haut, néanmoins être plus dynamique sur le haut et moins sur des charges lourdes. Après, tout est relatif. Du peu que je peux voir dans la salle de muscule, c'est vraiment adéquat, en tout cas si tu fais de la boxe anglaise. Il faut te dire que pendant tout le long de mon parcours en tant que boxeur, et je dis c'est pas un exemple, j'ai jamais fait de la musculation. Tout mon parcours de boxeur amateur, j'ai jamais forcément fait beaucoup de musculation. J'étais un grand adepte de la musculation avant de faire de la boxe, et dès que j'ai fait de la boxe, j'ai stoppé la chose. Et c'est vraiment pas nécessaire, pas forcément nécessaire quand on commence la boxe anglaise, mais néanmoins, vu que je ne le conseillerais pas, je pense que ça peut donner faire de la musculation vraiment de la bonne façon et pas de la façon musclore. Ça peut te permettre vraiment d'avoir des gros impacts dans tes frappes, surtout si tu es jeune et que je pense que la majeure partie des gens sont pas assidus comme des malades hors, hors, euh, hors salle de boxe, surtout au début. Donc ça te permettra certainement d'avoir des gros impacts dans tes frappes et aussi dans l'esprit de tes adversaires. Un truc très dangereux, important que tu saches, c'est vraiment le côté surentraînement. La préparation physique, c'est bien. Il faut te préparer physiquement, néanmoins fais attention au surentraînement. Et le surentraînement, ce n'est pas forcément le fait de trop s'entraîner, c'est aussi le fait d'avoir des, euh, des sessions trop intenses en fait. Comme je te le dis, c'est vraiment l'une des choses à éviter et que j'ai pu faire, c'est de s'entraîner 1 heure, 2 heures en course sans objectif corrélé à tes exercices soit dans la salle de boxe, c'est-à-dire que en fait tu cours, mais ça n'a aucun réel impact dans ta préparation pour la boxe. C'est-à-dire en fait effectuer une préparation physique inadaptée à la boxe anglaise. Et c'est vraiment l'une des choses qu'il faut faire très attention car le ring ne pardonne pas. Bien souvent tu t'aperçois lors de ton combat ou la veille, la semaine avant, c'est toujours un truc assez mesquin dans le sens où durant le combat, tu t'aperçois que t'es pas du tout euh, à ta condition optimale. Tu te sens mou et tu sens que à la moindre accroche, au moindre coup encaissé, et ben tu es mollasson et voilà. C'est vraiment une chose à éviter, vraiment tout ce qui est surentraînement, et ça joue pour la dernière chose sur le mental. Vraiment, il y a vraiment une chose qui joue sur le mental par la suite. Comme tu dois le savoir, si tu n'es pas au poids la veille de ton combat, si tu flanches un peu mentalement, et ben ça te prend sur ta condition physique, sur ton physique quoi. C'est vraiment une chose. En boxe, c'est vraiment particulier. Je pense que dans les autres sports, ça doit être aussi le cas. Mais la boxe, c'est particulier parce que tu es sur le ring, toi, tout seul, face à un autre mec, tout seul qui veut te défoncer la tête. Ça joue aussi avec la survie, quoi. Dans le sens où quand tu es sur le ring et qu'il y a une personne qui veut vraiment te gouacher la tête, ça joue dans tes plus bas instincts, quoi. C'est pas un truc anodin par rapport au foot où on est tous en équipe, ou au pire tes défenseurs, tu passes la balle à l'attaquant, tu as le temps de respirer un peu. Contrairement au boxeur qui lui est dans un, dans un coin fermé où il doit répondre à une personne pendant X temps, et c'est vraiment pas anodin, et c'est vraiment un truc à travailler, tout ce qui est mental. Et c'est vraiment une chose par contre, c'est vraiment une chose mise de côté, surtout quand tu commences la boxe. Et même, je pense pas que c'est pas forcément un truc qui est encore dans les mœurs. Tout ce qui est mental, vraiment le travail mental, c'est pas encore dans les mœurs de la boxe, en tout cas francophone. J'ai pu beaucoup entendre si tu lis la biographie de Mike Tyson, tu t'aperçois que Cus D'Amato était vraiment en avance, en tout cas
dans tout ce qui est préparation mentale. Et c'est vraiment une chose vraiment à travailler. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment t'aider justement à te permettre de augmenter ton niveau, que ce soit pour ta condition physique et surtout pour la condition mentale. C'est vraiment une chose qu'on met de côté et que je voudrais t'implémenter dans ton mindset, dans ton état d'esprit pour justement te permettre de booster ta confiance en toi et que ce soit même, faut vraiment faut pas se leurrer, tout ce qu'on fait dans la salle de boxe, dans nos combats, et ben ça nous permet aussi d'augmenter notre niveau, en tout cas notre état d'esprit pour notre vie en termes général. Je voudrais te laisser deux choix. Le premier choix, après avoir écouté tout ce que j'ai pu te dire, c'est justement de regarder dans la masse d'informations que tu peux trouver sur internet pour justement essayer de augmenter ta compréhension pour avoir une bonne condition physique, pour te permettre justement d'être plus percutant, d'être plus mobile, tout en n'étant pas freiné par ton souffle. Toute cette recherche va te prendre un certain temps. Je ne sais pas si tu vas aussi trouver des tactiques, des méthodes qui seront vraiment efficaces pour les sports de combat. Et la deuxième solution que je vais te donner, c'est vraiment que je t'accompagne, que je te donne toutes mes méthodes pour ma préparation personnelle, des méthodes que j'ai pu apprendre en plus très récemment pour ce combat à main nue, dont des méthodes que j'ai pu apprendre de la part des entraîneurs du stade français, le stade de rugby, des entraîneurs de niveau mondial. J'ai pu faire une séance avec eux qui était basée justement sur la symbiose, on va pas dire rugby mais boxe, mais en fait ils savaient qu'on était des boxeurs, donc leur but était de se focaliser sur une session de changement de rythme. J'ai pu dire, le boxeur est un athlète qui effectue des efforts qui oscillent. Et voilà, les entraîneurs en fait du stade français voulaient vraiment nous mettre dans nos derniers retranchements et ils l'ont fait. Ça a été très intéressant comme rencontre. Ça m'a permis vraiment de garder toutes les méthodes que j'effectuais moi-même et justement d'implémenter justement leur technique à la mienne. Et j'ai trouvé cela très intéressant. Ça m'a permis justement d'avoir une bonne condition physique pour ma confrontation. Et justement, j'aimerais justement te permettre justement d'avoir tout cela grâce à un programme d'entraînement qui aura pour but vraiment de te permettre d'augmenter ta condition physique, de te permettre d'avoir un souffle plus efficace lors de tes actions. Ce programme est vraiment une globalité de mes 15 années d'expérience, aussi 15 années d'expérience à voir des boxeurs ayant plus d'expérience que moi parler tu connais les petites discussions de vestiaire. Durant ces 15 années, j'ai aussi pris de l'expérience de mes aînés. J'ai par exemple côtoyé souvent des grands boxeurs comme Malik Bouziane qui a eu l'occasion de faire le championnat d'Europe, championnat aussi du monde, vice-champion du monde. Ce boxeur était dans mon club, donc j'ai pu beaucoup apprendre de lui, comme aussi Christophe Détinger, qui a été multiple champion de France, dans ce programme d'entraînement qui est disponible dans la description. Il te suffira par la suite simplement de cliquer et tu verras tout au long une longue page de description de ce programme d'entraînement qui t'expliquera tout. Il y aura une partie, comme je t'ai dit, beaucoup basée sur sur ta condition physique. On va parler de comment augmenter ton souffle, mais aussi comment augmenter ton punch en utilisant la musculation de base et aussi la musculation avec les kettlebells, qui est vraiment intéressant car ça permet vraiment de muscler ta boxe. Quand je dis muscler ta boxe, c'est effectuer des mouvements de boxeur mais avec des poids et vraiment utiliser ta position de boxeur et non une position de culturiste, entre parenthèses. Tu vois, c'est vraiment une position de boxeur que tu vas utiliser en utilisant des poids. Et c'est vraiment une chose très intéressante, la kettlebell, que je te conseillerais vraiment d'utiliser. Et je pense que vous êtes nombreux à être dans des salles de musculation. Donc, tu n'auras pas forcément besoin d'acheter des kettlebells. Moi, j'en ai acheté deux de 16 kg.
et ça m'a particulièrement aidé pour mon fameux combat. Ce programme d'entraînement, c'est un programme vidéo avec plusieurs modules, comme je t'ai dit, module sur le cardio-souffle, module beaucoup basé sur la musculation pour avoir plus de punch, et un module un peu musculation boxe pour te permettre d'avoir des appuis, une mobilité plus, euh, plus musclée et aussi des mouvements plus musclés. C'est vraiment une symbiose entre la boxe et la musculation. Et ensuite, il y aura aussi un module sur le mental pour te permettre d'avoir un mental plus aiguisé. C'est vraiment une chose importante. La boxe, c'est vraiment 80% de mental et 20% de physique. Et si tu n'as pas un bon mental, et ben, ton physique baisse drastiquement. Donc il y aura aussi un gros module sur le mental. Ce programme, en fait, j'ai vraiment mis en ligne pour justement, et je reçois beaucoup de questions de beaucoup d'entre vous me disant comment te préparer, comment faire ceci, comment faire cela. Et il faut te dire que aussi beaucoup d'entre vous demandent de s'entraîner avec moi, et je n'ai pas aussi forcément le temps de m'entraîner avec tout le monde, et aussi mes prix ne sont pas forcément adaptés aux personnes qui souhaitent vraiment augmenter leur niveau. Bien souvent, une personne me demande de faire 1 heure avec lui et je lui dis, je sens que c'est un étudiant ou autre, en sachant que mes horaires sont à plus de 200 € la séance. Donc, en général, je conseille aux personnes qui souhaitent faire une séance avec moi de, euh, de me prendre si elles souhaitent vraiment travailler quelque chose en particulier, et non du fait de travailler constamment. Après, j'ai des élèves un peu plus réguliers, mais ils ont aussi les moyens de faire cela. Important, c'est que c'est vraiment une offre exceptionnelle, c'est vraiment une offre qui ne durera pas longtemps. Donc si tu souhaites vraiment augmenter ta condition physique et par-dessus ta technique, ça te permettra, sans condition physique, il est impossible d'augmenter ta technique et d'être un meilleur combattant. De même que il y aura une grosse partie sur la perte de poids. Le but sera de te faire perdre du poids sans que tu sois totalement fatigué sur le ring. La chose aussi, c'est que ça te permettra aussi de perdre du poids pour ta vie en général, pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément combattre. Ce sera vraiment intéressant justement d'avoir des méthodes te permettant de perdre du poids sans être mort si tu taffes ou autre, et en étant toujours justement efficace et paré à te battre. Donc voilà, ça te permettra vraiment d'avoir une grosse base de méthodes qui te permettront d'être de plus efficace dans tes efforts. Et aussi, ça jouera certainement aussi dans ta confiance en toi, de voir que tu peux justement avoir une bonne caisse et ne pas être freiné par ton corps et par ton mental. Donc si tu souhaites vraiment te procurer ce programme d'entraînement, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer sur un lien qui va te permettre d'avoir toute la description de ce programme d'entraînement avec tous les modules. Tu pourras voir la grande quantité de modules qui seront vraiment importants pour augmenter ton niveau. Par la suite, ensuite, tu auras une feuille de présentation et il te fera simplement de cliquer pour aller dans la page de validation qui te permettra de valider ta commande et de te permettre justement de te procurer ce programme qui sera envoyé par la suite dans ta boîte mail. Ensuite, dans ta boîte mail, tu auras tous les modules que je t'ai mis en ligne. Si il y a un problème et que ce programme d'entraînement n'est pas dans ta boîte mail, n'hésite pas à me contacter. Il y a multiples numéros qui te permettront de me contacter, de même que mon mail. Voilà, on se voit de l'autre côté, et n'hésite pas à me contacter si tu souhaites avoir plus de renseignements après d'avoir validé ta commande. Et voilà, on se retrouve de l'autre côté, et comme d'habitude, que la boxe est avec toi.